J'ai une excellente question pour vous. Est-ce que la population de la Terre s'en va vers un jugement? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui démontre à la fois l'amour et la justice de Dieu, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a vraiment de très bonnes questions à poser au livre du prophète Ésaïe aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord avec moi en entendant les questions que voici. Est-ce que la population de la Terre se dirige vers un jugement? Est-ce que Dieu change avec le temps? Est-ce que Dieu veut que les pécheurs condamnés deviennent ses fils et ses filles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'inquiéter du lendemain? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est un idolâtre? Autre que Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui contrôle l'univers? Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Est-ce que Dieu partage sa gloire avec quelqu'un? Est-ce qu'on est exempt de tout châtiment quand on est un enfant de Dieu? Restez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu es merveilleux. On veut te le dire d'un seul cœur. Tous les auditeurs, Seigneur, avec moi, on s'unit, Seigneur, pour te dire que tu es un Dieu merveilleux et qu'on est reconnaissant pour ta parole. Enseigne-nous cette parole. En ce moment, Seigneur, dispose nos cœurs à bien la recevoir pour que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous amener à ton image. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné des attributs ou des caractéristiques de Dieu qui sont révélés dans le chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Nous avons vu que nous n'avons rien à faire pour apaiser la colère de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui notre malédiction. Il a expié nos péchés et nous n'avons qu'à accepter l'offre de réconciliation que Dieu nous fait. Dieu est un Dieu de consolation et il console son peuple. En approchant Jésus-Christ, nous approchons Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous avons vu que Dieu est infiniment grand et qu'il sait tout. De plus, il est présent partout, ce qui le rend plus accessible que les personnages importants de ce monde, tels les maires, les députés, les premiers ministres, les chefs d'État. Dieu est la source de vie, et il contrôle l'univers qu'il a créé. Dieu est la source de la vie, et il ne se fatigue jamais. Nous ne pouvons pas fabriquer une statue ou une image qui ressemble à Dieu. Aujourd'hui, nous examinons les chapitres 41 et 42 du livre d'Ésaïe. Le chapitre 41 fait ressortir le contraste entre la grandeur de Dieu et la faiblesse humaine. Ce chapitre poursuit la pensée de chapitre 40, mais il met l'accent non sur le Dieu en tant que créateur, mais sur ses relations avec l'homme. La grandeur de Dieu est révélée par sa création et par l'histoire de ses relations avec l'humanité. Ce chapitre est énigmatique. On y trouve un élément prophétique, mais aussi une consolation pour les enfants de Dieu, car il démontre que Dieu protège et dirige les siens dans ce monde rempli de pièges et de dangers. Ce chapitre encourage les enfants de Dieu. Ce chapitre se divise en 3 sections. Dieu renverse les projets et casse les décisions des individus. Nous voyons cela dans les 6 premiers versets. Des versets 7 à 20, Dieu encourage Israël à lui faire confiance. Des versets 21 à 29, nous voyons que Dieu renverse les idoles. Chers amis, débutons notre lecture d'Ésaïe 41, verset 1. « Faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. » Dieu plaide avec nous pour que nous nous repentions.
La population mondiale entière, chaque individu, se dirige vers le jugement. Nous nous dirigeons vers un dernier affrontement entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Mammon, entre la foi et l'incrédulité. Dieu invite les individus à se tourner vers lui et d'accepter le salut qu'il leur propose. Dieu nous offre un salut, et nous n'avons rien à faire pour calmer sa colère. Il vous demande simplement d'accepter sa grâce et son salut. Verset 2. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Ce verset pourrait s'appliquer au règne de justice que le Seigneur Jésus établira à son retour. Verset 4 d'Ésaïe 41. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Dieu est immuable. Nous voyons que Dieu accomplit son plan qu'il a formé dès le commencement. De plus, Dieu est immuable. Il demeure le même au cours des âges. Un Dieu immuable ne change pas de caractère ou d'opinion. Il accomplit, sans jamais le modifier, son plan formé selon sa sagesse infinie. Verset 6. Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, « Courage !» N'importe quel individu qui a mis sa confiance en Jésus-Christ peut avoir du courage. Il n'a pas à s'inquiéter de l'avenir. Les chrétiens ont le fondement nécessaire pour s'encourager mutuellement. Verset 7. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne », et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Comment peut-on se confier en une statue qu'il faut tenir avec des clous? Comment peut-on se confier en une idole branlante? Verset 8 d'Ésaïe 41. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Dieu invite des pécheurs condamnés à venir à son Fils Jésus pour en faire ses fils. Dieu se tourne vers Israël pour consoler la nation dans la détresse. Plutôt que de se fabriquer des idoles lorsque les choses vont mal, la nation devrait venir au Seigneur Jésus. Jacob signifie qui supplante. Dieu savait que Jacob était un pécheur et il en a tout de même fait un prince de son peuple. Dieu nous propose la même chose. Il invite des pécheurs condamnés à venir à son Fils pour en faire des fils de Dieu, des co-héritiers de son Fils, avec tous les privilèges d'un fils. Les fils sont au-dessus des anges. Verset 10 d'Ésaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Celui qui fixe les regards sur Dieu n'est pas inquiet. Ce verset a été une consolation pour les serviteurs et les enfants de Dieu de tous les temps. Il devrait en être ainsi. Celui qui a vu la grandeur de Dieu ne promène pas de regard inquiet. Ésaïe poursuit en affirmant qu'il est insensé de s'opposer à Dieu. Un jour, il anéantira ceux qui le font. Verset 13. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Le plus merveilleux de la marche chrétienne vous échappe-t-il? Dieu nous propose de lui faire confiance. Quel réconfort, quelle consolation! Dieu veut que nous soyons intimes avec lui. Il veut que nous marchions avec lui, que nous soyons en relation avec lui et que nous le connaissions personnellement. Une grande bénédiction échappe à de nombreuses personnes. Certaines personnes sont tellement actives dans leur Église qu'elles ne sont plus en communion ou en relation avec Dieu. Le plus merveilleux de la marche chrétienne leur échappe. Verset 14. « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Nous pensons être quelqu'un, mais nous sommes un vermisseau. Seul Dieu peut nous rendre importants, faire quelqu'un de nous. Où est-ce que les hommes vont? Quels sont les résultats de toutes leurs activités?
Certaines personnes voient la futilité, l'inutilité de leur vie et se suicident. Si elles ne se tournent pas vers Dieu, il n'y a plus aucun espoir. Qu'est-ce qui échappe à l'humanité? Une relation personnelle avec Dieu, son salut, l'expression de sa bonté, de sa grâce. Si vous vous tournez vers Dieu, vous goûterez à tout cela. De plus, il y a les bénédictions matérielles du millénium. Cependant, Dieu veut nous parler des bénédictions spirituelles dont nous pouvons jouir maintenant et dans l'éternité. Verset 21 d'Ésaïe 41. « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Qui est un idolâtre? Ceci est un défi lancé aux idolâtres. Qui est un idolâtre? Vous pourriez en être un. Si vous faites passer quoi que ce soit avant Dieu dans votre vie, alors cette chose est une idole, qu'importe ce que c'est. C'est toute chose à laquelle vous consacrez votre temps et votre énergie. Ce pourrait même être votre religion. Tout ce qui remplace une relation personnelle avec Dieu est considéré comme une idole. Ésaïe 41, verset 22. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde, et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Dieu met les idolâtres au défi de faire des prédictions ou de montrer des prophéties qu'ils ont faites autrefois et qui se sont accomplies. Les prêtres des idoles ne peuvent pas faire cela, car leurs dieux ne sont que néants. La science n'a pas toutes les réponses. La science est une idole pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Les scientifiques rejettent l'idée d'un Dieu créateur pour le remplacer par la théorie du Big Bang. Cependant, la communauté scientifique se pose plus de questions depuis quelques années suite à de nouvelles observations. Pour expliquer le comportement de certaines galaxies qui semblent ignorer la loi de la gravitation universelle et la théorie de la relativité, on a postulé l'existence d'une matière sombre, invisible de la Terre, dont personne n'a pu observer ou déterminer ce qu'elle est exactement. Une accélération de l'expansion de l'univers a aussi été observée, et pour l'expliquer, les scientifiques parlent d'une énergie noire dont la nature exacte demeure inconnue. Il y a quelques mois, une gigantesque galaxie a été découverte dans un endroit de l'univers, un endroit où elle ne devrait pas être selon le modèle du Big Bang. Les scientifiques pensent maintenant que la matière visible qu'ils observent et la matière invisible à l'œil nu qu'ils observent avec des instruments forment au plus 10% de l'univers. Certains scientifiques se demandent maintenant s'il ne faudrait pas une nouvelle théorie. Cependant, la communauté scientifique n'est pas encore prête à reléguer le Big Bang aux oubliettes, puisque c'est toujours la théorie la plus satisfaisante à leurs yeux. Par contre, nous voyons que les scientifiques n'ont pas toutes les réponses, comme de nombreuses personnes le pensent. Revenons à notre texte d'Ésaïe 41, lisons les versets 23 et 24. « Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. » Les idoles ne sont rien. Les idoles ne contrôlent rien et ne peuvent ni expliquer le passé, ni prédire l'avenir. Les idoles ne sont rien. Sans Dieu, tous les efforts humains sont vains. Sans une relation personnelle avec Dieu, nous risquons de trouver la vie inutile. Si vous ne connaissez pas Dieu, demandez-lui de se révéler à vous. Les prophéties accomplies prouvaient qu'une personne parlait au nom de Dieu. Seul le véritable Dieu peut susciter des prophètes. Les idoles n'ont aucun contrôle sur le déroulement des événements. Si un prédicateur dit qu'il a le don de prophétie et que ces prophéties ne se réalisent pas, il ne parle pas au nom de Dieu. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, «
comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite. N'aie pas peur de lui. Citation de Deutéronome 18, versets 20 à 22. Même une puissance satanique qui pourrait se trouver derrière une idole ne peut infailliblement prédire l'avenir. C'est Dieu qui contrôle l'univers et non Satan. Seul Dieu est présent partout. Seul Dieu sait tout. Seul Dieu est tout-puissant. Seul Dieu est infini dans sa grandeur. Seul lui peut demander à un prophète de parler en son nom. De nombreuses personnes se disent prophètes aujourd'hui. Cependant, leurs prophéties ne s'accomplissent pas. La conclusion est simple. Dieu ne les a pas envoyés. Ce ne sont pas de véritables prophètes. Verset 27. C'est moi le premier qui dis à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Par ses prophètes, Dieu a annoncé d'avance certains événements. C'est lui le Dieu vivant qui contrôle l'univers. C'est vers lui qu'il faut nous tourner. Verset 29. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Toute forme d'idolâtrie et toutes les philosophies humaines et athées ne conduisent qu'à la confusion. Il y a peu de temps, une dame a dit qu'elle était Dieu. Elle avait en elle la puissance pour diriger sa vie et réussir. Un jour, son Dieu vieillira et il sera malade. Il ne lui sera d'aucun secours. Les philosophies humaines ne comblent pas notre âme. Pour avoir les réponses et le repos de l'âme, tournons-nous vers le Fils de Dieu, Jésus-Christ. D'un chapitre à l'autre, le prophète Ésaïe se dirige vers une condamnation totale de l'idolâtrie. Dans ce chapitre, nous voyons que la nation d'Israël est appelée un serviteur de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé un serviteur de Dieu, et il est présenté ainsi dans l'Évangile selon Marc. Le Seigneur a été clair sur ce point. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc chapitre 10 verset 45. La prophétie de ce chapitre est appliquée au Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 12 versets 17 à 21. Revenons à notre texte d'Ésaïe chapitre 42 verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Voici est un mot utilisé pour attirer l'attention des gens sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Jésus n'est pas venu achever les faibles et les pécheurs à coups de bâton. Ce verset caractérise le ministère du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur terre. Il n'est pas venu achever les faibles et les pécheurs à coups de bâton, je le répète. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 17. Si Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, c'est que nous sommes pécheurs et que nous avions besoin de lui. Il est la solution de Dieu à notre péché. Cependant, si nous refusons de nous repentir, le salaire du péché sera la mort. Versets 6 et 7 d'Ésaïe 42. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Nous voyons que le Seigneur Jésus est un serviteur. Par contre, ses miracles prouvent qu'il est le roi. Il était la lumière du monde. Siméon a prophétisé ceci lorsque Jésus est né. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. L'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 32. Maintenant, au nom de Dieu, Ésaïe s'attaque aux idoles. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire. Le Dieu créateur ne donnera jamais sa gloire à un autre.
à une de ses créatures, encore moins à une idole qui n'est rien. L'idolâtrie est une plaie dans une société et elle attire toujours le châtiment de Dieu. Verset 15 d'Ésaïe 42. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Même la terre est affectée par le jugement de Dieu contre l'idolâtrie. Verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. C'est ainsi que Dieu dirige les siens. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais Dieu le connaît, et il guidera tous ceux qui lui font confiance. Ésaïe 42, verset 17. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, « Vous êtes nos dieux !» Dieu avertit les idolâtres qu'il les jugera et les condamnera. Ésaïe 42, verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme un messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Dieu dit que son serviteur Israël est aveugle. Il condamne son propre peuple. Verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne ne les délivre. Dépouillés, et personne ne dit « restitue ». Le peuple de Dieu s'est retrouvé dans une situation pénible parce qu'il s'est détourné de Dieu pour aller vers les idoles. Verset 24 d'Ésaïe 42. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont point écouté sa loi. Cela s'est accompli avec la captivité de Babylone, et cela s'est aussi accompli lors de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Dieu a dispersé son peuple, mais il le rassemblera de nouveau. Verset 25. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. Être enfant de Dieu ne nous épargne pas du châtiment. Dieu n'hésite pas à châtier son propre peuple. Il ne l'abandonne jamais. Il ne l'anéantit jamais comme il l'a fait avec d'autres nations, mais il le châtie pour son bien. Si nous refusons de délaisser des péchés lorsque nous sommes devenus un enfant de Dieu, celui-ci n'hésitera pas à nous châtier. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux chapitre 12, verset 6. Je termine en vous rappelant que Dieu vous invite à venir plaider avec lui. Il désire vous pardonner. Il désire vous libérer des chaînes du péché. Il désire vous éviter la condamnation éternelle qui pèse sur vous à cause de votre péché. « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe chapitre 1, verset 18. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il habite en nous par le Saint-Esprit et il purifie nos cœurs de tout péché. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Ésaïe, les chapitres 43 et 44. Bonne lecture. Oh, merci beaucoup, Régent. On a entendu tellement de bonnes choses au cours de l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, mes amis? On a vu que Dieu ne change pas de caractère ou d'opinion. Il accomplit son plan sans jamais le modifier. Je trouve ça bien rassurant. Je sais que je peux me confier en lui sans craindre qu'il devienne soudain un bourreau à cause de mes péchés. Il a d'ailleurs payé assez cher pour que je n'aie pas à subir le châtiment éternel que je méritais pour mes péchés. On a vu aussi que Dieu invite les pécheurs condamnés à venir à son Fils
pour devenir des enfants de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec moi en 1977. Je suis maintenant co-héritière de Jésus et je possède tous les privilèges d'un enfant de Dieu. Quelle joie de savoir que je vais passer l'éternité au ciel grâce à Jésus, à son sacrifice à la croix. Aussi, mes amis, on est enfin arrivé à un verset qui m'est très très cher dans le livre d'Ésaïe. C'est le verset 10 du chapitre 41. Régent nous l'a lu, mais j'aimerais vous le citer par cœur, parce que ce passage des Saintes Écritures a été un encouragement plus d'une fois pour moi. Et j'espère que pour toi, mon ami, toi qui souffres présentement en tant que croyant, ce verset pourra être un puissant encouragement pour toi aussi. Je t'invite à oublier que c'est moi qui le cite. Ferme tes yeux et pense à ton Papa du ciel qui est en train de te dire personnellement, avec toute la compassion d'un père aimant. Voici ce qu'il te dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle joie, quelle assurance, quel réconfort quand on est un enfant de Dieu. Dieu est notre Père et il prend soin de nous. Il nous protège, il nous console, il nous aime parfaitement, même si on est loin d'avoir atteint nous-mêmes la perfection. Mon ami, ne crains rien. Si tu es un enfant de Dieu, racheté par le précieux sang de Jésus, tu n'as absolument rien à craindre. Que ce soit un patron abusif, un mari violent, une famille qui t'a rejeté, Dieu est avec toi. Il est ton Dieu, il te protège, il prend soin de toi et il voit ceux qui veulent te faire du mal. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma sœur, et si tu te sens faible, ton papa te dit « je te fortifie ». Fais-lui confiance. À travers la douleur, Dieu nous fortifie, tout comme il rend un arbre grand et puissant avec des mois, des années de tempêtes qui peuvent s'abattre sur lui. Et aussi, Dieu vient à ton secours. Des fois, ça ne semble pas évident, mais Dieu est là, et le moment qu'il a choisi pour te secourir sera le meilleur pour toi. Alors, mon ami, fais confiance à Dieu. Il te soutient de sa droite triomphante. Il est fort, et malgré sa toute-puissance, il s'est fait faible en se laissant crucifier sur une croix pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. Alors, fais confiance à ton Dieu. Ce Dieu qui t'a sauvé va te garder et il va t'amener avec lui pour passer toute l'éternité au ciel. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.